Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur la valeur absolue d'un niveau un petit peu plus dur que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est même au-delà du programme de seconde, on va dire. C'est pour ceux qui veulent faire plus, hein. Donc j'ai choisi ici 6 équations et à chaque fois à l'intérieur vous aurez un petit piège ou quelque chose qui diffère par rapport à d'habitude. Et ça permet comme ça après d'avoir une bonne réactivité au fur et à mesure qu'on fait des études mathématiques. Donc la base de toutes ces équations avec valeur absolue, c'est la propriété que je vais rappeler tout de suite. Il faut savoir que quand on a une équation du type valeur absolue de grand X égale petit a, avec petit a un nombre positif non nul, donc strictement positif, eh bien, cette équation, elle est équivalente à dire que grand X est égal à moins a, ou grand X égale petit a. D'accord? C'est assez simple à comprendre. La valeur absolue, vous vous rappelez, c'est une opération qui permet de rendre positif. C'est-à-dire que si vous avez votre nombre positif, elle ne fait rien. Si votre nombre est négatif, elle le multiplie par moins 1 pour le rendre en fait positif. Donc ici, quand un nombre, par exemple, a une valeur absolue qui est égale à 2, si valeur absolue de x égale 2, on en déduit assez vite que votre nombre x, soit c'était moins 2, soit c'était 2. Donc cette propriété, vous voyez, elle est toute simple. Il n'y a même pas besoin de parler de distance pour la comprendre, hein. Elle s'entend par la compréhension de l'opération valeur absolue. Donc on va se servir de ça un petit peu, hein, dans tout notre exercice. Et à chaque fois, pour ceux qui veulent se rattacher au programme de seconde, on parlera de distance parce que ça vaut quand même le coup de dire que valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Donc ça permet de dire que quand on a la valeur absolue d'une soustraction, donc x moins y, c'est la distance entre x et y. Et ça, sur un petit graphique, parfois, eh bien, ça permet de résoudre des équations en s'aidant d'un schéma. Voilà. On essaiera d'être complet à chaque fois, enfin j'essaierai d'être complet. Donc vous voyez qu'à chaque fois, hein, j'ai mis des choses un petit peu particulières. Alors un petit rapide passage, ici vous avez moins x, un moins ici devant le x, ici il y a un 3 avec le x, donc on a un 3x, là c'est d'abord un 4 puis un moins x, ensuite ici on a un 2x, là j'ai un 3 devant et un moins 3 devant le x, et dedans ici pour le 6 on finira par un carré. Donc vous voyez à chaque fois, hein, c'est un petit peu moins direct que ce que prévoit le programme de seconde, mais c'est bien, je répète, d'aller un petit peu plus loin. Donc première équation. Il y a plusieurs façons de gérer ça. Soit vous utilisez la propriété que j'ai encadrée ici en jaune, donc ça veut dire que moins x moins 2 tiers, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des valeurs absolues. Soit ça vaut donc moins 1 cinquième, ou ça vaut donc 1 cinquième. Et on a comme ça deux équations du premier degré qu'on va résoudre assez vite. Ça fait moins x égale moins 1 cinquième plus 2 tiers. Et ici, moins x égale 1 cinquième plus 2 tiers. On va mettre au même dénominateur. Alors il faut savoir mettre au même dénominateur. Ici, donc, on va multiplier par 3 puis par 5. Ça fait donc moins 3 plus 10 divisé par 3 fois 5, 15. Donc, moins x vaut 7 quinzièmes. Ça veut dire que x vaut moins 7 sur 15. Il faut vraiment être à l'aise avec les fractions, sinon vous ne ferez pas grand-chose en maths, c'est trop important. Ici, moins x, ça sera donc 1 fois 3, 3 plus 2 fois 5, 10, donc 13 sur 15. Après, on n'est pas à l'abri de faire une petite erreur de temps en temps, mais il faut que ça soit, il faut utiliser ça un peu de façon aisée. Alors, on a donc deux solutions, je vais les noter quelque part, comme ça, je vais vous montrer un petit peu les autres façons d'interpréter ou de faire cette question. Donc là, j'ai utilisé tout simplement une propriété. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de transformer ce problème en distance. Je vous ai dit, valeur absolue de x moins y, quel que soit x et y, c'est la distance entre x et y. Donc ici, eh bien, astucieusement, je vais mettre moins 2 tiers d'abord, moins x. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait apparaître dans mes parenthèses, enfin dans mes valeurs absolues? La différence entre moins 2 tiers x, c'est donc la distance ici entre moins 2 tiers x, qui vaut 1 cinquième. On fait un petit schéma, on a l'habitude. On place moins 2 tiers. On lui rajoute 1 cinquième pour trouver la première solution et on lui enlève 1 cinquième pour trouver la deuxième. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes calculs, moins 2 tiers plus 1 cinquième, on calcule, ça fait moins 10 plus 3, ça fait moins 7 sur 15, et ici moins 2 tiers, moins 1 cinquième, donc moins 10, moins 3, moins 13 quinzième. On retrouve évidemment les mêmes solutions. Et petite astuce pour finir, vous devez savoir que valeur absolue de x, c'est pareil que valeur absolue de moins x.
Et ici, on peut s'en servir parce que si on multiplie dedans par moins, ça va nous faire x plus 2 tiers. Donc l'équation, elle équivaut à x plus 2 tiers en valeur absolue est égal à 1 cinquième. Donc on transforme cette somme en une soustraction pour pouvoir traduire ça en distance. Et vous voyez qu'on va retrouver ce qu'on avait ici. La distance entre x et moins 2 tiers est égale à 1 cinquième. Donc voilà, plein de choses. À vous de faire votre choix là-dedans. On passe tout de suite à la deuxième équation. Alors on a une valeur absolue égale à 2, on a déjà dit. Ça veut dire que ce qu'il y a dans la valeur absolue, donc 3x moins 9, doit être égal à moins 2 ou égal à 2. Et vous voyez qu'on arrive sur deux équations du premier degré. Donc je résous. 3x égale moins 2 plus 9, ça fait 7. On trouvera donc x égale 7 tiers ou, donc 3x égale 11, x égale 11 tiers. Si on veut faire autre chose, avec des distances, je traduis mon équation. Ça veut dire que ici, j'ai une soustraction, c'est la distance entre 3x et 9 qui vaut 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a 9 ici, eh bien vous allez trouver 3x à quel endroit? Vous trouverez 3x à 9 plus 2 ou à 9 moins 2, c'est-à-dire soit à 11, soit à 7. Donc, ça veut dire que 3x ici doit être à 11 ou 3x est situé sur 7 et vous voyez qu'on retrouve nos deux solutions. Voilà. En mathématiques, quand on fait ce genre de choses, on dit qu'on fait un changement de variable. C'est-à-dire qu'ici, on va poser grand X égale 3 fois petit x et donc notre équation, elle équivaut à grand X moins 9 égale 12. Ensuite, on résout cette équation qui est simple, comme on a appris à le faire. On va trouver grand X égale 7 ou grand X égale 11. Et après, on inverse notre changement de variable. C'est-à-dire qu'ici, on remplace grand X par sa valeur en fonction de petit x. Ça nous donne 3 petit x égale 7 ou 3 petit x égale 11. Et vous voyez que parfois, pour résoudre des équations compliquées, on passe par un changement de variable pour, comme ça, faire des étapes qui sont plus simples. Et on décompose le problème en sous-problèmes. Troisième, ici, le seul petit problème, c'est que le x est en deuxième. Donc, si on applique notre petite propriété, ça fait 4 moins x égale moins 5 ou 4 moins x égale 5. Et si on fait des distances, ça sera la distance entre 4 et x qui vaut 5. Autrement, la distance entre x et 4 qui vaut 5. La distance donc entre deux nombres, on peut inverser deux nombres, ça ne change pas la distance. Ici, je résous, ça fait moins x égale moins 9, donc x égale 9. Moins x égale 1, donc x égale moins 1. Pour le petit schéma, sinon on place 4 et on rajoute ici 5. On arrive sur 9 et on enlève 5 et on arrive sur moins 1. Quatrième ici, je mélange deux problèmes. Le x est en deuxième, ça c'est pas énorme, mais par contre il y a un 2 devant. Alors, on va procéder ici, si vous voulez, on peut essayer d'utiliser la méthode du changement de variable. C'est-à-dire qu'on va tout faire comme si là on avait un x. Donc ici, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait distance entre 8 et 2x qui vaut racine de 5. Donc sur un schéma, on aurait 8 ici. Donc 2x se situerait soit en 8 plus racine de 5, soit en 8 moins racine de 5. Donc notre nombre 2x vaut 8 moins racine de 5 ou il vaut 8 plus racine de 5. Et on a déjà terminé, il n'y a plus qu'à diviser par 2. Ça fait 8 moins racine de 5 sur 2, où x vaut 8 plus racine de 5 sur 2. Ça, c'est la méthode donc avec la distance. On peut aussi utiliser la propriété qui est en haut. Deuxième méthode, l'utilisation directe de ma propriété ici en jaune. 8 moins 2x vaut donc moins racine de 5, ou 8 moins 2x vaut racine de 5. On résout ça. Alors le plus facile pour résoudre ça, sincèrement, c'est de mettre les x à droite. Comme ça, on n'a plus le moins 2, ça fera 8 plus racine de 5 égale 2x. Et ici, 8 moins racine de 5 égale 2x. On n'a plus qu'à diviser par 2. Ce qui me donne donc, on l'écrit déjà, x égale 8 plus racine de 5 divisé par 2. Pour l'autre, x égale 8 moins racine de 5 divisé par 2. Troisième méthode, elle est assez astucieuse. Là, vraiment, on est en dehors du programme. Quand on a valeur absolue de 2 fois quelque chose, on va mettre grand X. Eh bien,
on pourrait sortir le 2. C'est 2 fois la valeur absolue de x. Ça marche avec n'importe quel nombre positif. Tous les coefficients positifs peuvent être sortis. Et donc ici, ben regardez, si je factorise à l'intérieur, ça fait 2 fois 4 moins x égale racine de 5. Et donc je vais sortir le 2. Ça fera 2 fois valeur absolue de 4 moins x égale racine de 5. Et donc je n'ai plus qu'à diviser par 2. Valeur absolue de 4 moins x vaut racine de 5 sur 2. Ensuite, on applique la propriété en jaune ou les distances et on trouve 4 moins x égale moins racine carrée de 5 sur 2 ou 4 moins x égale racine carrée de 5 sur 2. On résout. La première va nous donner, en mettant les x à droite, 4 plus racine de 5 sur 2 égale x. La deuxième nous donnera 4 moins racine de 5 sur 2 égale x. Et on n'a plus qu'à mettre, alors là c'est pas très bien noté, il faudrait mettre le moins au même niveau ici. On n'a plus qu'à mettre au même dénominateur. Et on a bien x qui vaut 8 plus racine de 5 sur 2 et 8 moins racine de 5 sur 2. D'accord? Donc voilà les 3 méthodes que je vous proposais pour cette équation numéro 4. Un cinquième de plus en plus dur. Donc là, vous avez un 3 qui traîne. Ce 3 qui traîne, on va s'en débarrasser. On a le droit de diviser par 3 des deux côtés. Il me reste moins valeur absolue, enfin valeur absolue de moins 3x plus 1 qui vaut 2 tiers. Après, on est confronté à des problèmes qu'on a déjà rencontrés. Dans la valeur absolue, soit on essaie de faire apparaître des distances, soit eh bien, on utilise la propriété, c'est quand même le plus simple. Moins 3x plus 1 vaut moins 2 tiers. Ça c'est mal noté aussi, hein. Il faut faire attention à bien mettre les moins sur les traits. Moins 2 tiers ou moins 3x plus 1 égale à plus 2 tiers. On résout. Donc comme depuis le début, on va mettre les x à droite, c'est plus simple. Ça fait 1 plus 2 tiers égale 3x. Ou 1 moins 2 tiers égale 3x. Je n'ai plus qu'à, on va peut-être mettre au même dénominateur d'abord, ça fait 5 tiers égale 3x. Ou 1 tiers égale 3x. On divise tout par 3. J'obtiens donc x qui vaut 5 sur 9. Ou x qui vaut 1 sur 9. Ici, on a fait une sorte de produit en croix. Le 3 qui est en haut, par coefficient, par division, il va passer en bas. Idem ici. Si on doit parler de distance, pensez juste à faire 1 moins 3x et le tour est joué. À gauche, vous avez la distance entre 1 et 3x. Et donc, petit schéma, vous placez 1 et vous trouvez 3x à 1 plus 2 tiers ou 3x à 1 moins 2 tiers. La dernière, ici on a un x carré, donc première méthode, la propriété jaune, c'est x2 moins 1 égale moins 8, ou x2 moins 1 égale 8. On résout. Donc ici, ça fait x2 égale moins 7, ou x2 égale 9. Alors x2 égale moins 7, un carré de réel ne peut pas faire moins 7. Ça, c'est impossible. Donc il nous reste x carré égale 9, et x carré égale 9, on doit faire attention, ça fait x égale moins 3, ou x égale 3. Pensez à ne pas oublier la solution ici, qui est négative. Beaucoup de gens l'oublient. Donc deux solutions à ce problème. Moins 3, on pourrait noter ça comme ça d'ailleurs. S égale l'ensemble, moins 3. 3 avec des accolades. Pour ceux qui aiment raisonner avec des distances, ça veut dire qu'ici, distance entre x carré et 1 est égale à 8. On peut faire un petit dessin. Donc on rajoute 8 à 1, ça fait 1 plus 8, 9. Et 1 moins 8, moins 7. Donc, ça veut dire que votre nombre x carré, il vaut moins 7. Ou, vous voyez, il vaut 9. Et donc ici, on a déjà dit, on a fait, ça c'est impossible. Il reste x carré égale 9, donc x vaut 3 ou moins 3. Exercice suivant dans la liste d'exercices sur la valeur absolue que je mets en pièce jointe pour ceux que ça intéresse avec les liens vers les vidéos. Eh bien, voici les deux exercices. Alors là, vraiment, on est dans le cadre du programme de seconde. Traduire un encadrement en utilisant une valeur absolue. Ou alors, inverse, traduire des inégalités avec des valeurs absolues sous forme d'intervalles. Voilà, à très bientôt.